là-dessus. Quelle analyse faites-vous, Madame Laval? Monsieur le maire, par rapport à la piscine, au centre aquatique, pardon. Ah oui, c'est important. La ville a investi dans trois bassins. Et après 3 années d'exercice, on a constaté qu'en fait, sur l'année, il n'y a toujours que 2 bassins ouverts. Sur l'année? Oui, à tour de rôle, il y en a toujours un au moins de fermé. Et donc la question, c'est quelle analyse faites-vous de la pertinence? Et est-ce que cette organisation va être maintenue ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Alors je vais passer la parole à Cécile Bessot. Madame Laval, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au centre aquatique et je vais me permettre d'apporter des éléments factuels à vos remarques. Je vous rappelle que sur l'année 2017, vous avez accordé votre soutien aux différents éléments d'évolution que nous avons apportés au centre aquatique, notamment le paiement par CB, quel que soit le montant de la transaction financière, le paiement en 3 fois puis 10 fois sans frais, l'ouverture le dimanche après-midi et la révision de la grille des tarifs. Attention, quand on dit toujours, il faut vraiment s'assurer que les 3 bassins ne sont jamais ouverts en même temps. Hein. Attention. Sur l'année... Moi, je vais t'impliquer quand il y a beaucoup de monde. Monsieur Verdet, vous n'avez pas la parole, n'interrompez pas. Non, mais je me sens Cécile Bessot. En tant qu'utilisateur, je me dis que... Oui, mais t'as pas la parole. N'oubliez pas. Je continue. Donc, sur l'année 2017, nous avons enregistré 118 000 entrées, soit une augmentation de 13,44% par rapport à 2016. Oui, c'est très bien. Les recettes... Pardon? Oui, très bien, mais je vais continuer à répondre quand même. C'est pas ta question, mais c'est mes réponses. Au niveau des recettes, 592 193 euros, c'est une augmentation de pratiquement 7% sur la période estivale. Donc, au niveau de la configuration, 3 bassins. Nous avons eu un très mauvais temps sur juillet et août. Du coup, sur la saison estivale, 2017 est à peu près équivalent en 2016. Toutefois, en juin, nous avions du beau temps. Nous avons enregistré 8046 entrées payantes en plus pour une recette supplémentaire de pratiquement 44 000 euros. Nous avons également ouvert les dimanches après-midi, ce qui permet une augmentation de 121% des recettes par rapport à l'année 2016 sur la même période. Je vais donc me permettre de reformuler précisément la réponse à la question que vous avez posée. Vous l'avez vu, on a pris des paris grâce à la confiance que vous nous avez accordée lors des différents votes en conseil municipal. Ces paris se sont avérés payants jusqu'aujourd'hui. En effet, il arrive que la configuration 3 bassins ne soit pas tenue en même temps pour des raisons de coût et de maîtrise de la charge que représente cette tenue-là. Étant donné que les paris que nous avons pris cette année se sont révélés payants, il y a fort à parier que nous reverrons la configuration 3 bassins avec une tenue un petit peu plus augmentée au niveau des horaires. Mais il faut bien avoir conscience qu'ouvrir 3 bassins simultanément représente un coût que vous nous reprocheriez ici même si les paris n'étaient pas payants. Donc en 2018, nous allons revoir la grille eu égard aux paris qui nous ont permis de dégager des recettes supplémentaires. Merci pour tous ces éléments d'information, mais ma question était sur la pertinence de 3 bassins. Oui, ben, votre question n'est pas pertinente. Parce que, non, attendez, là je crois qu'il faut être sérieux. J'en ai par-dessus la tête de réécrire l'histoire de cette manière. Par-dessus la tête. Si le grand bassin extérieur n'avait pas existé, nous ne l'aurions pas fait. C'est clair. Il existait. C'est un atout fort pour notamment la piscine en été. Donc il fallait ensuite avoir un bassin de nage et un bassin ludique. C'est ce qui a été fait. Le bassin extérieur n'a fait l'objet que d'une rénovation. Il a parfaitement son utilité lorsqu'on est en été. C'est évident. Donc c'est inutile de refaire l'histoire parce que l'histoire, elle a été faite depuis 50 ans. Lorsque, au moment où ces piscines ont été faites avec la fameuse loi Herzog.
Voilà. Donc, inutile de réécrire l'histoire, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Je le dis comme je le pense. Merci. Voilà. Alors, on continue. Natacha. Il y avait quand même un autre scénario, justement. Non, il n'y a pas d'autre scénario. Il faut arrêter. Il y a des scénarios des gens qui veulent polémiquer. On a fait un équipement public avec, je dirais, on a tenu les coups à quelques nuances près. Quelques nuances près. Et donc, réécrire ce genre de choses, c'est tout simplement, je dirais, nager en eau trouble. Continuez, c'est votre problème. Bien. Alors maintenant, j'en viens donc à Natacha Monet. Bonjour Monsieur le maire. Soucieuse de renforcer sa communication en direction des habitants, la municipalité a mis en place à la rentrée un dispositif d'alerte SMS pour alerter les Manceuniens directement sur leur téléphone portable. Et donc nous aurions souhaité connaître tout simplement le bilan de ce dispositif qui a été annoncé à la rentrée. Vas-y, Jacques. Ce module, donc l'alerte SMS, a été mis en place, comme vous le savez, en avril 2017. Et à ce jour, il a environ 80 inscrits. Voilà, je réponds à votre question. Les alertes relèvent uniquement de la demande du maire. Il y a une annonce relative à ce dispositif qui est passée dans le magazine de mai à septembre. On va refaire une annonce dans le prochain magazine qui sort la semaine prochaine, le magazine de janvier. On envisage ensuite, un mois sur deux, donc de repasser cette annonce. Je le ferai moi personnellement également parce que j'ai un fichier de Manceuniens pour les alerter. Pour l'instant, donc c'est pas encore tout à fait performant. Il n'y a pas suffisamment de gens inscrits, mais il faut l'envisager parce que je crois que c'est véritablement par les temps modernes le seul moyen de pouvoir alerter les uns et les autres de manière très rapide. Mais il n'y a que moi, il n'y a que le maire qui déclenchera l'alerte en tant que de besoin. Quel est le niveau de satisfaction des Et pour personnes? l'instant, il n'y a pas eu d'alerte, madame. La satisfaction, il n'y a pas eu de raison de donner une alerte. Le problème, c'est un système qui est en train de se mettre en place, et donc, heureusement, il n'y a pas eu d'alerte. Mais ça peut très bien arriver. Pour des raisons, l'alerte, par exemple, la ville de Sartrouville a fait un jour une alerte parce qu'il y avait un enfant, on ne savait pas s'il avait été enlevé ou s'il avait été perdu. Vous voyez, et il a été retrouvé grâce au système d'alerte. Donc c'est ça qui vise. Maintenant, ça ne veut pas dire que je demandais à Mme Maïk avance quand elle entend notamment la sirène sur la mairie, elle a peur, elle descend tout de suite à la cave. Non, mais je disais que c'est pas, par exemple, si on entend la sirène pour savoir que c'est un exercice, ça pourrait être utile, parce qu'effectivement, oui, mais c'est tous les premiers jeudis du mois, c'est ça? Le mercredi, je ne m'inquiète pas, là je la connais quand même, de sirène. Bien, mais bon, cela étant, effectivement. Bien. Alors, Madame R. Alors, moi, c'était à propos du panneau qui est dommage qu'il ne faut pas utiliser des deux côtés à côté de l'office de tourisme. On voit qu'un côté, alors qu'on perd le bénéfice de l'autre côté. Donc, comme on veut quand même stimuler le tourisme, autant qu'on voit le maximum de choses et d'informations. Est-ce qu'on ne peut pas le déplacer? Voilà. Ce panneau donc, fait partie de 18 panneaux qui appartiennent à la ville. Il a été mis placé à l'endroit que vous citez. Effectivement, il n'est pas à double face parce que si on l'avait mis plus en avant, il gênait sur le trottoir. Donc volontairement, celui-là n'a qu'une face. Il porte habituellement le plan de la ville qui est en refonte. La nouvelle édition du plan de la ville sort au mois de janvier. Voilà. Parce que Et là, maintenant, on a mis une affiche. Oui, c'est une affiche, là, c'est pas le plan de la ville. Non, le plan de la ville est obsolète. Il est en mauvais état à cet endroit-là, c'est pour ça qu'on l'a ôté, et il va être replacé au mois de janvier dans une nouvelle version actualisée de ce plan. Et vous aviez parlé à un moment d'avoir des panneaux lumineux. Oui, il y a toujours un projet de 2 panneaux lumineux, Ils absolument. vont être Et ils seront où? placés là où nous déciderons. Ça vous va? Que ce soit là où vous décidiez, ça me va bien. Eh Mais ben, vous verrez, ils seront décidés. Madame, pour l'instant, le budget n'est pas encore voté, on a quelques idées où ils sont. Il y en aura certainement après la gare, il y en a certainement près de l'entrée du parc. Voilà. Bien.